Et ensuite, on peut aussi faire un bonhomme plus grand, mais plus mince. Par exemple, hop, comme ceci. Avec un cou mince, avec des épaules très minces. Toujours en personnage bâton, comme ceci. Avec des hanches ici, minces, mais très longues. Là, hop, les deux cuisses. Le niveau du tibia qui reviennent ici. Le coude, l'avant-bras toujours mi-cuisse, le coude aux hanches. Hop, l'avant-bras mi-cuisse. Et toujours hein, les mêmes proportions. Hein, ici égal, ici égal. Là, l'ensemble, ici et ici égal. Là, on va placer le côté charnu. Là, c'est un personnage mince, donc il n'a pas beaucoup de muscles. Hein. Hop, comme ceci. Mais après, même s'il n'en a pas beaucoup, il en aura toujours légèrement. Hein. Hop. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête très longtemps. Là, la délimitation des pectoraux. Là, les clavicules. Ici viendra le nombril. Là, on reprend le niveau des hanches comme ceci. Hop. Avec le petit mollet, toujours le muscle en haut. Ici. Là, une forme approximative de pied. Hein. On va faire une petite délimitation pour le pantalon. On va former un peu les pectoraux avec ici les deux petits tétons toujours en extérieur. Hein. Et on va placer le nez, les yeux, les sourcils, une coupe de cheveux sans se prendre la tête, comme ceci. Et ça vous donne un personnage beaucoup plus fin et beaucoup plus, on va dire, longitudinal. Je sais pas si ça se dit. Ici comme ça, et voilà. Ensuite, on repasse pour bien voir la caméra. Comme ceci. Bon, hein, comme vous avez vu, j'ai fait ça rapidement. C'est pour vous montrer qu'il suffit de remodeler juste la taille des membres et leur épaisseur. Tant que vous gardez les mêmes proportions, votre personnage aura un certain réalisme. Et voilà, un personnage plus fin, tout en longueur. Et enfin, pour corriger le dessin de notre ami qui nous filme, de la tête à ici, c'est beaucoup trop court comparé à la taille des jambes. Les jambes elles-mêmes sont beaucoup trop fines. Il faudrait qu'elles soient plus épaisses pour que ça corresponde à la carrure du personnage, la taille des bras et des épaules. Comme vous l'avez vu, c'est très simple, hein, garder les mêmes proportions tout en redéfinissant la carrure et la taille d'un personnage. Tiens, j'ai fait une femme cette fois. Une femme? Ouais, ben montre. J'ai un peu peur après les derniers dessins, mais... Bon, je vais vous montrer par contre qu'une femme, il y a certains détails qui changent. Hein, non, parce que certains ont besoin de revoir ça. Hein. Quoi, elle est mal faite? Bon, allez, je retrouve tout de suite pour les explications comment dessiner un personnage féminin. Donc pour un corps féminin, de la même façon, en commençant par un personnage bâton pour que les choses soient bien claires, il vous suffit de faire, hop, le crâne. Là, la mâchoire, vous la faites tout simplement plus fine que pour l'homme. Comme ceci, qui part assez en pointe. Un cou plus fin. Ici, des épaules plus étroites pour lui donner moins de carrure. Vous faites donc le torse, comme ceci.
Les hanches, ici c'est l'une des choses qui change comparé à l'homme, c'est que les hanches sont relativement plus larges que celles d'un homme. Vous voyez, elles sont beaucoup plus larges. Ici, le bassin est plus large, pardon, que celui d'un homme. Et les hanches, ici, il y a une belle incurvation, comme ceci. Ensuite, là, vous faites donc la démarcation des jambes avec les articulations ici. Vous mettez la première cuisse. Ici, les proportions sont toujours les mêmes que celles d'un homme. Comme je vous ai dit, peu importe le personnage que vous ferez, les proportions ne changeront pas. Vous faites les bras comme ceci. Comme vous le voyez, ici à là, toujours égal. De là au genou à ici, toujours égal. Du haut du crâne à ici, au bas du pied, toujours égal. Le coude, toujours au niveau de la hanche. Et le bras, toujours arrivé au niveau de la cuisse. Soit le tiers supérieur, soit la mi-cuisse. Ça dépendra de la morphologie de votre personne. À partir de là, c'est dans la musculature que les choses vont pas mal changer. Vous faites des trapèzes beaucoup moins développés, comme ceci. Ici, vous venez placer 2 arrondis comme ça pour faire la poitrine. Inutile de faire une poitrine trop grosse, hein. Là, après, ça dépendra du design de votre personnage, mais bon, généralement... Vous mettez les bras plus fins que ceux d'un homme, avec le coude ici. L'avant-bras, toujours le muscle vers le haut. Comme ceci. Le deuxième bras ici. Le coude, l'avant-bras. Et là, la main. Ici, vous faites bien l'incurvation ici pour la hanche. Et vous repartez directement sur la cuisse. Comme ceci. Et de la même façon que pour l'homme, vous faites la petite pointe pour démarquer la rotule. Le mollet qui vient au-dessus de la pointe avec le muscle toujours vers le haut, comme ceci. Et les pieds. Et là, vous avez un corps plus féminin. Tout simplement. Ensuite, hein, vous pouvez tout simplement lui mettre quelques vêtements. Ici, on va dire qu'elle a un petit haut. Là, on va lui faire un petit débardeur. Là, le pantalon taille basse qui arrive ici, donc le nombril légèrement au-dessus. Pour démalter le pantalon, pour démarquer le pantalon. Enfin, on va lui faire un short, hein, comme pour les autres. Comme ceci. Et là, donc, la jambe. Là. Et voilà. Votre corps féminin est fini. Donc, l'important, c'est de toujours garder ces mêmes proportions-là. De là à là. De la jambe du genou au pied. Du genou à la hanche. Et du haut du crâne au bas du bassin. Toujours égal. Ça, c'est les proportions, voilà. Tout simplement. Là, je vais vous rajouter quelques petites détails sur le visage. Et là, vous avez votre personnage féminin.
Et pour la correction du dessin de notre ami, pour une femme, les bras sont beaucoup trop épais, beaucoup trop musclés. Les jambes, pareil, beaucoup trop musclées. Au niveau des jambes, elles sont légèrement trop courtes. Il faudrait les allonger environ jusque là. Et là, pareil, jusque là environ. Ici, le bassin manque de largeur. Et les hanches ne sont absolument pas incurvées, ce qui n'est pas bon du tout pour une demoiselle. Très facile, hein, dessiner donc un personnage féminin. Quelques petits détails changent, hein, notamment les hanches, les épaules, la mâchoire, toutes ces choses-là. Tiens, regarde, j'ai fait un enfant. Encore un dessin. Ouh, oui, bah... Bon, là, je crois que je vais vous montrer comment dessiner un enfant, hein, un personnage d'un jeune âge. Non, parce que là, il y a du progrès à faire. Hein. Ah non, sérieux. Là, pour un personnage plus jeune, que ce soit homme ou femme, ce qui importe, c'est que le corps est rétréci et la carrure est rétrécie par rapport à la tête. Alors, on fait tout simplement un rond pour le crâne, une mâchoire moins développée, un petit cou. Ici, les épaules très étroites. Que ce soit un homme ou une femme, ce sera très étroit dû au jeune âge. Un torse pas très grand. Ici, un bassin. Comme vous le voyez, le bassin est peu développé comparé à celui d'une femme qui a atteint sa maturité. Comme ceci. Ici, les articulations pour les jambes. Là, les deux jambes. Les bras. Toujours pareil. Et toujours les mêmes proportions. Hein. Ici et ici égal. De là à là égal. Et de là à là égal. Ça fait partie des choses qui ne changent pas. Vous rajoutez la musculature. Des bras très fins. Comme ceci. Vous faites la liaison torse-bassin, les cuisses, la molle et tibia, pareil de l'autre côté, les pieds, et là vous avez tout simplement un corps plus jeune. La main, je l'ai faite légèrement trop basse, comme ceci. Avec ici, que ce soit pour une femme ou pour un homme, hein, le niveau poitrine ou torse, le nombril qui arrive ici, le pantalon, le genou ici, ici les coudes toujours au niveau des hanches, et la tête plus grosse que celle d'un adulte par rapport au corps. Et là vous avez vraiment la silhouette d'un enfant. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil, il n'y a pas de différence quand il s'agit de jeunes hommes ou de jeunes garçons, ils ont la même morphologie. Hein. Là où ça change légèrement, c'est arrivé, disons, à l'adolescence, où il commence à y avoir des formes très légèrement différentes. Pour la correction de la jeune fille que notre ami nous a dessinée, les bras sont trop épais pour un enfant, les jambes beaucoup trop longues comparées au reste du corps, la tête, soit la tête devrait être plus grande, soit le corps en entier devrait être plus petit, et les jambes pareil que les bras, beaucoup trop épais.
Voilà, vous voilà prêt tout simplement à dessiner n'importe quel type de personnage, que ce soit masculin, féminin, un adulte, un enfant, que ce soit quelqu'un de costaud ou quelqu'un de fin, quelqu'un de grand ou quelqu'un de petit, vous savez tout. Bon, ben, si vous avez quand même un doute sur vos proportions, il y a une astuce très simple, référez-vous à la réalité, tout simplement. Si vous voyez que votre dessin, le mec peut se gratter les genoux sans se baisser, c'est qu'il y a un problème dans vos proportions. Tiens, j'ai fini mon dernier dessin. Un autre dessin. C'est le meilleur de tous, hein. J'ai un peu peur, hein. Fais voir ça. C'est désespérant. Bon, allez. Au revoir, hein. Moi je vous laisse. Non, attends. Quoi, il est pas bien? Bon, bah, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, hein. Et pour la correction, ben là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est juste que son dessin est moche. Bon, allez, salut tout le monde.